Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de présentation d'un livre photo. Aujourd'hui, c'est le tour de Je ne veux plus vous voir, mais c'est provisoire, de Laura Lafont. J'ai envie de vous raconter l'histoire de ma rencontre avec ce livre et avec la photographe. En mai dernier, je suis allé à Montpellier pour profiter d'un festival photo qui s'appelle les Boutographies. Après ma visite, je fais un tour à la boutique du festival et je suis attiré par un livre qui ne ressemble à aucun autre. Il s'agit d'une boîte en carton maintenue par un ruban qui contient 6 carnets. Je les ai feuilletés rapidement et la première chose que j'ai remarqué, c'est la diversité des styles d'images, des formats, des cadrages et des sujets. Il n'en fallait pas plus pour que je me dirige vers la caisse avec ce livre réalisé par Laura Lafont sous le bras. J'ai ensuite eu la chance de discuter avec Arnaud Laroche, qui est le directeur des Boutographies, qui m'a appris que Laura Lafont avait été exposée durant l'édition 2014 du festival, c'est-à-dire il y a 8 ans, et que j'avais en main le dernier exemplaire disponible. C'est un ouvrage assez mystérieux, d'abord par sa forme complètement unique, et puis, en ce qui concerne le propos du livre, aucune image n'est légendée, il n'y a pas de texte introductif ou conclusif qui explique la démarche de l'auteur. L'unique texte est une feuille volante, glissée dans l'un des carnets, qui évoque avec une grande sensibilité les thèmes de la famille et des relations entre générations. Sur le site de la photographe, on apprend que le livre a été auto-édité en 2013 et qu'elle en a produit 60 exemplaires. J'avais envie d'en savoir plus sur ce livre. Pourquoi il a cette forme, pourquoi il n'y a pas d'explication, pourquoi il n'y a que 60 exemplaires, et pourquoi l'artiste a pris toutes ces photos. Quelques mois passent, nous voici début septembre, j'ai rendez-vous avec l'artiste dans un café parisien, pour qu'on discute de son livre et de son parcours. Laura Lafont commence par m'expliquer que ce livre est son tout premier projet photo qu'elle a réalisé dans le cadre de ses études à l'ESA 75, qui est une école de photographie belge. Tu vois, j'ai travaillé là, c'était mon premier livre toute seule, quoi, donc le graphisme est vraiment minimal, il n'y a même pas mon nom, je crois, à part sur la couve. Et cette histoire de boîte, tu vois, c'est l'imprimeur en fait qui m'a à un moment donné dit, on pourrait les mettre là-dedans, parce que moi je savais pas trop, tu vois, comment les relier et tout. Il m'a dit on pourrait faire une espèce de petite boîte et tout. Elle m'a ensuite expliqué que les photographies ont été prises dans sa ferme familiale en Aveyron. Laura est issue d'une famille rurale et lorsqu'elle a intégré Sciences Po Toulouse, elle a été la première de la famille à faire des études supérieures. Elle y a découvert un nouveau milieu social auquel elle a voulu pleinement appartenir, un milieu avec des préoccupations bien différentes de celles de son milieu d'origine. Ce décalage a confronté Laura à une forte violence symbolique qui correspond à la violence invisible subie par les personnes qui sont considérées comme inférieures parce qu'ils ne maîtrisent pas les codes d'une classe sociale dominante à laquelle ils aspirent. À partir de son entrée à Sciences Po Toulouse, elle décide de s'éloigner de sa famille. Je suis vraiment partie, j'étais très snob, je portais vraiment un regard très snob en fait, pas méprisant mais un peu genre j'ai autre chose à faire de ma vie. Après ses études à Sciences Po, elle intègre une école de photographie à Bruxelles où ses professeurs l'encouragent à réaliser un projet photo sur sa famille. J'y suis retournée, ce qui m'a permis quand même en fait de reconnecter avec eux avec un autre regard. C'est-à-dire que tous ces portraits, ils ont été faits l'été là quand j'y suis allée et en fait il y avait une relation qui s'instaurait non verbale, au-delà justement de nos différences, nos ambitions. Et en fait, j'avais une nouvelle place, la place de la photographe qui est extérieure, mais quand même là. Et du coup, moi, je trouvais enfin aussi un rôle là-dedans qui me convenait plus, tu vois. Et ensuite, pendant que je faisais ce travail-là, du coup, il y a Sylvain Dutu, qui a été mon amoureux pendant tout Sciences Po, qui a un peu le même parcours sociologique, quoi, qui signe le texte, qui m'a envoyé Didier Ribon et Annie Ernaux, La place et retour à Reims, qui m'a dit je viens de lire ça, je pense que ça peut te plaire. J'ai lu et j'ai vraiment pleuré. En fait, même à Sciences Po, on n'avait jamais vraiment parlé de ça, tu vois. Sylvain Dutu, c'est celui qui a accompagné Laura durant toute la réalisation de Je ne veux plus vous voir, mais c'est provisoire. Les deux livres qu'il conseille à Laura traitent de la question du transfuge de classe, c'est-à-dire du fait de changer de classe sociale au cours de sa vie, ce qui peut créer un sentiment de déchirement des personnes concernées entre leur milieu d'origine, dont leur famille, et leur milieu d'adoption. Cette question du transfuge de classe est au cœur du travail de Laura,
qui, après s'être éloigné de sa famille, y a trouvé une nouvelle place, celle de la photographe. Laura considère qu'elle porte un regard assez extérieur sur sa famille, qui se rapproche, selon ses mots, du regard d'une sociologue qui conserve en permanence une distance avec son environnement. Ce paradoxe entre proximité et éloignement se ressent tout au fil du livre. En effet, Laura apparaît dans de nombreuses photographies, il y a beaucoup d'autoportraits d'elle dans la maison familiale, mais elle conserve toujours une distance. Sur ces photos, son regard et son corps, dirigés vers l'extérieur, semblent chercher à fuir loin de la ferme. Ici, elle se représente d'une manière non corporelle, en photographiant par exemple son ombre ou une photo d'elle plus jeune accrochée au mur. Dans d'autres images, elle réalise des mises en scène dans lesquelles elle invente une autre réalité, loin du quotidien de la ferme. Pour moi, ça a toujours été ça, la photographie, comme un peu soit un refuge, tu vois, j'aime beaucoup aussi cette idée-là, l'idée où tu peux t'inventer un monde, tu vois, toutes ces photos couleurs où on est là, et tu vois, quand on a ces grandes robes à fleurs de princesse au milieu de la campagne, c'est très naïf, tu vois, mais en même temps, c'est vraiment le désir d'être princesse. Et donc, t'inventer un monde, et à la fois, puisque le monde en fait est méchant, et triste, et terrible, et puis te permettre de vivre, faire image, quoi, en fait. Grâce à l'image, tu peux vivre des choses et faire des choses que tu ne vivrais pas sans elle. Quand je vois les images, j'ai une distance très forte et je parle de elle, en fait. J'ai beaucoup de tendresse, je pense, pour elle. Je trouve que ouais, j'adore ce projet, je trouve qu'il est très tendre. Il y a quelque chose de très naïf que j'aime beaucoup. L'autoportrait que je préfère est celui où Laura colle son oreille au mur de sa chambre dans le but de capter des chuchotements, des bribes de discussion. On a ici un double refuge pour reprendre la notion évoquée par Laura. Il y a d'abord le refuge du statut du photographe qui permet d'être présent tout en conservant une distance, la séparation étant l'appareil photo, et le refuge de la chambre qui permet d'écouter sans être vu. Dans les deux cas, Laura est solitaire et protégée. En plus des photographies où elle se représente elle-même, le livre montre comment elle perçoit son environnement lorsqu'elle est dans la ferme familiale. Il y a beaucoup de photos qui semblent illustrer le vide et l'ennui, comme ces images de parasols un jour où le ciel est gris, ou de tables vides. Il y a aussi de nombreuses images qui montrent des moments de cuisine et de repas. En fait, on parle beaucoup de ce qu'on mange. Ça parle que de ça, tu vois, de ce que tu as mangé, comment on l'a mangé, qu'est-ce qu'on a mangé la dernière fois, qu'est-ce qu'on mangera demain. C'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs autour de la nourriture. Elle photographie aussi les membres de sa famille, qui sont très présents dans le livre et qui sont même en couverture des carnets. Je pense que cette histoire de galerie de portraits, ça permettait, quand tu ouvres, de comprendre directement en fait de qui on parle, de les mettre en prio, tu vois, il y a ça aussi, avant, après, de rentrer dans des petites histoires. J'aime beaucoup le carnet qui a pour couverture un portrait de la grand-mère de la photographe. À l'intérieur, les photos en noir et blanc nous plongent dans le quotidien de cette femme. J'ai vraiment l'impression que l'artiste a pris son temps pour capter ces images, pour figer le temps, pour montrer ce à quoi ressemblait la vie à la ferme à ce moment-là. J'ai ensuite demandé à Laura comment elle avait vécu ce projet et ce retour dans sa famille avec son nouveau statut, celui de photographe. C'était assez joueur, je dirais, grâce à l'appareil photo. Il y a quelque chose vraiment de... je peux passer du temps sans m'ennuyer grâce à cet appareil. Donc en fait, c'était là l'idée du refuge, tu vois. Je posais l'appareil, c'est ça aussi, poser l'appareil n'importe où et faire confiance à l'appareil photo. Et souvent, ça fait les meilleures photos. L'appareil photo, c'est un partenaire... ouais, c'est mon meilleur partenaire. Enfin, par rapport à l'absence de légende et de texte explicatif de sa démarche, Laura m'explique qu'elle a agi de manière assez instinctive et qu'elle trouvait déjà le titre assez explicite comme ça. Puis elle me raconte comment elle a trouvé ce titre. En fait, je retravaillais sur ces images et j'en avais marre. C'est vraiment une anecdote, hein, mais je préfère ça qu'inventer un truc, tu vois. J'en avais vraiment marre et du coup, je travaillais sur un PDF et je savais que le titre fonctionnait pas, tu vois. On m'avait dit on comprend pas, on sait pas ce que c'est pas assez fort et tout. Et j'avais vraiment mis « Je ne veux plus vous voir, les photos ». Et en fait, je le montrais, tu vois, pour dire bon voilà, j'ai refait mon PDF, mais c'est le titre provisoire et tout. Et en fait, après, je le relis, j'ai fait waouh, c'est tellement
C'est un peu un acte manqué, quoi, en fait. C'est l'inconscient qui parle. Donc j'étais là, waouh, c'est tellement ça. Après notre échange sur Je ne veux plus vous voir mais c'est provisoire, Laura a évoqué son métier actuel, celui de directrice artistique photo chez Gaze Magazine. Il s'agit d'une revue biannuelle qui met en avant des artistes femmes et non binaires. C'est un magazine riche et très agréable à lire que je vous conseille. Je vous mets en description les liens du site et du compte Instagram de Gaze Magazine. Laura m'a aussi parlé d'un collectif dont elle fait partie, qui s'appelle le Steedman, et qui vise à collecter des images érotiques d'hommes qui sont quasiment inexistantes, contrairement aux images hypersexualisées de femmes. D'ailleurs, si le projet vous intrigue et que vous avez envie d'y jeter un coup d'œil, ou que vous avez envie de participer à la collecte en envoyant vos propres photos érotiques d'hommes, c'est possible. La collecte est ouverte à tous les amateurs, à tout le monde. Il faut simplement que soit représenté sur la photo un homme ou plusieurs hommes, que selon vous, ce soit une photo érotique. Ça peut être tout et n'importe quoi, selon ce que vous ressentez. Et enfin, il faut que là où les personnes représentées soient consentantes. Donc si vous répondez à tous ces critères et que vous avez envie de participer à la collecte, vous avez envie de vous amuser, eh ben, vous pouvez aller regarder les liens que je mets en description du site et de l'Insta de le Steedman. Je suis allé à l'une des projections organisées par ce collectif. Bon, il faut un petit temps d'adaptation pour que mon œil d'hétéro 6 s'habitue aux images érotiques d'hommes, mais j'ai vraiment trouvé la projection intéressante. Ce qui était vraiment cool, c'est que les corps d'hommes représentés n'étaient pas uniquement des corps qui correspondaient aux normes de beauté classiques. Il y avait un côté body positive, c'était une chouette expérience. On arrive doucement à la fin de la vidéo, le format était un peu différent d'habitude, avec les extraits audio de ma discussion avec l'artiste. J'espère que ça vous a plu. Je reviens bientôt avec d'autres vidéos. Je vous dis bye bye et à la prochaine.